Mesdames, Messieurs, chers collègues. Voilà, j'ai le plaisir de participer avec vous pour la première fois cette journée. Et je voudrais remercier les organisateurs et en particulier aussi Didier Moreau de m'avoir invité. Alors, vous avez lu le titre et je vais aller juste une case en avant et vous parler plutôt de formation au numérique et à l'intelligence artificielle et vous faire part effectivement de notre expérience. Maurice Ayot, je suis à l'Université de Montpellier, au CHU de Montpellier. Je vais donc vous parler de l'école de santé numérique de l'Université de Montpellier, qui est un des modèles qu'on développe aujourd'hui, et il y en a plusieurs en France. On va en dire quelques mots. J'ai rappelé ici mes liens d'intérêt, et en particulier parce que ce modèle est soutenu par le plan investissement d'avenir France 2030. Et donc, la première question qu'on se pose souvent, et peut-être que vous vous l'êtes posée ou vous ne la posez jamais, c'est qu'est-ce que c'est que la santé numérique? Et donc, c'est la rencontre entre le monde du numérique, le monde de la santé au sens large du terme, pour accompagner les professionnels, que ce soit de santé ou pas, et les personnes, les patients dans leur parcours de soins. Voilà. Et je vais essayer de parler. Est-ce que ça va comme ça? Et donc, euh, pendant qu'on avance, je voudrais aussi dire ce que je... Merci beaucoup. Ce que je défends beaucoup, c'est de dire que la santé numérique, ou le numérique en santé, c'est de la terminologie, c'est un véritable nouveau domaine scientifique, transversal, dans le champ de la santé. Il y a des revues. Il y a des revues maintenant de haut niveau et de plus en plus haut niveau qui traitent des données, qui traitent de la cybersécurité, qui traitent de la robotique, d'assistance par exemple, jusqu'à la télémédecine. Et en 2021, vous le savez sans doute, la stratégie nationale d'accélération de santé numérique avait pour différents objectifs. Faire de la France le leader dans le monde, évidemment, c'est un beau programme, et surtout former massivement aux métiers du secteur sanitaire et médico-social en matière de santé numérique, et puis développer des expertises plus spécifiques, des professions qui ne sont pas des professions de santé. Et donc l'État a lancé un appel à manifestation d'intérêt dans le cadre du plan France 2030, et nous y avons répondu. Sur 5 actions, c'était les 5 qui étaient demandées. Et ici, je vais vous faire part un peu de l'expérience et puis aussi de la réflexion autour des outils, de l'usage du numérique et de l'intelligence artificielle. Donc l'idée, c'était de former massivement les professions de santé en santé numérique. Donc il y avait une action 1 qui était dédiée et qui est dédiée aux professionnels de santé, c'est à gauche sur la diapositive. Et puis les spécialistes du numérique, l'action 2, les spécialistes, plutôt les dirigeants et cadres dirigeants de structures sanitaires et médico-sociales, les juristes et les professions chargées de la réglementation des dispositifs médicaux numériques. Et parce que nous manquons d'expertise en France dans le domaine et de professionnels. Alors, nous avons répondu à cet appel à manifestation d'intérêt. C'est l'école de santé numérique, comme le rappelait Estelle. J'en suis le porteur scientifique et désormais le directeur. Et en fait, lorsqu'on a répondu, c'était en 2022, on a ouvert en 2023, il y avait 7 projets en France. Aujourd'hui, il y en a une trentaine partout sur le territoire, donc ça veut dire qu'il y a un bel engouement pour le sujet, et on a été les seuls en France à proposer les 5 actions pour former tous ces professionnels, en tout cas les seuls à être retenus, et donc on est ravis. Alors, l'école de santé numérique de l'Université de Montpellier, c'est un modèle finalement qu'on propose, un modèle interdisciplinaire qui permet de travailler en interprofessionnalité également, et on développe une pédagogie que l'on veut innovante, puisqu'il faut faire de l'innovation, y compris en formation, vous le savez, comme dans toutes les professions. Et donc, c'est la pédagogie de précision. Je pourrais revenir dessus si vous le souhaitez. Alors, on a mis des petites images. On a surtout un consortium, 12 partenaires. On a la plupart des composantes de l'Université de Montpellier. Donc, c'est un projet assez important et qui va concerner une partie de la région Occitanie, qui est l'Occitanie Est, autour de Montpellier.
Ce que je vais vous dire ici, c'est ce que nous avons fait, puis on va arriver à l'intelligence artificielle, parce que peut-être vous attendez des outils, mais c'est surtout la question de juste avant. Alors, les professions de santé et du médico-social, eh bien, l'objectif, c'était de former, et c'était dans l'appel à manifestation d'intérêt, l'AMI, sur 5 domaines, les données de santé, la cybersécurité, les outils, la communication à travers les outils numériques, et puis la télésanté, télémédecine, télésoins. Et puis alors, très peu de temps après cette AMI, eh bien, un décret, et puis après plusieurs sont arrivés pour proposer que, à partir de la rentrée 2024, toutes les professions de santé dans cet arrêté, médical et paramédical, 14 puissent être formées dans ce domaine avec un programme de 28 heures, c'était très précis. À la rentrée 2025, c'était les aides-soignants, les auxiliaires de puriculture et puis différentes professions. Et donc en fait, depuis finalement 1 an et demi, il est obligatoire dans les formations médicales et paramédicales en formation initiale, il est obligatoire d'intégrer ces notions. Alors, ça ne fait pas si longtemps que ça, et ce qui fait que, j'allais dire, nous n'avons pas été formés de cette façon, il me semble, et on est obligé de le faire finalement, de façon individuelle, et tout le monde à cette expérience-là. Les professionnels que nous formons sont représentés ici, donc ça fait beaucoup de professions. On a pris le parti en Occitanie Est finalement, donc Montpellier. Il y a un projet aussi à Toulouse avec lequel on collabore, et on a à la flèche en masque, on a 33 structures différentes sur différents départements, dont les Pyrénées-Orientales, où nous sommes aujourd'hui, et on a formé en 2 ans et demi 4600 étudiants et étudiantes à ces différentes thématiques. Alors, quelles sont les thématiques qu'on aborde? Je les ai évoquées rapidement tout à l'heure. Données de santé, cybersécurité, communication, outils numériques et télésanté. Alors ça, c'est le programme. Je pourrais élaborer avec vous, enfin discuter avec vous. C'est on met de l'e-learning, on a des sessions en présentiel, des sessions en hybride, et au milieu de ça, combien représente l'intelligence artificielle au bas mot ou au plus? 1 heure. 1 heure dans la formation des futures professions de santé. Est-ce que c'est suffisant? Voilà une question qu'on peut se poser. Alors, les spécialistes du numérique, on les forme aussi. Et ces spécialistes du numérique sont plutôt à la faculté des sciences, à l'université de Montpellier. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est de créer des unités d'enseignement en santé numérique, dont certaines touchent à l'IA, donc c'est l'UE3, c'est de la donnée à l'IA. Donc ce sont des touches, si vous voulez, de santé et de numérique appliqué à la santé, qu'on propose à 13 parcours de master à la faculté des sciences, et c'est un supplément au diplôme, c'est-à-dire que c'est en plus de la maquette. Et donc l'idée, c'est d'attirer les spécialistes du numérique pour leur apporter une formation qui soit dédiée à la santé, mais aussi au numérique et à tous les enjeux que peuvent représenter. Et puis, comme proposé dans l'AMI, les dirigeants des structures médico-sociales, il y a un master dans lequel nous apportons un certain nombre d'enseignements autour de la donnée, de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, un peu moins. Les juristes pour lesquels on crée actuellement une formation spécifique, et puis les spécialistes des affaires réglementaires. C'est un master que l'on vient d'ouvrir et dont on est aujourd'hui en master 2 pour les étudiants. Alors tout ça, si ça vous intéresse ou vous concerne, est accessible sur notre site et qui va bientôt évoluer. Et on a une offre de formation assez complète, 4600 étudiants en 2 ans et demi, c'est pas mal, sur des domaines qui n'étaient jusqu'à présent pas enseignés réellement. Alors, il y avait plusieurs universités, plusieurs expertises qui étaient déployées sur le territoire, mais là, ça nous a permis de le lancer. Alors, ici, vous avez toutes les formations que nous avons créées. Et alors, on est très fiers de montrer plus de 20 formations différentes. Et vous allez me dire, où est, où est l'IA là-dedans? Alors, j'ai mis des petites étoiles pour dire là où il y a un petit peu ou beaucoup d'IA, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, ça pose réellement la question. On en a dans les unités d'enseignement et aussi
de la formation continue pour les professions de santé. Sur la gauche, on a aussi pour les spécialistes numériques, pour les spécialistes de sport santé, parce qu'à Montpellier, on a des programmes qui sont très développés. Il y a aussi de l'intelligence artificielle dans l'enseignement, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et cette année, on a ouvert à la faculté de médecine 2 UE optionnels qui visent à former nos jeunes étudiants sur les thématiques, mais là, de les former sur un programme assez complet. Je vous disais 1 heure dans les arrêtés, et là, c'est plus 24 heures. Alors, vous vous rendez compte que c'est peut-être quelque chose d'assez important. Alors, aujourd'hui, en matière d'intelligence artificielle, on se pose véritablement des questions. Alors, vous allez voir sortir, et vous avez sans doute, si vous suivez cette littérature-là, vous allez voir sortir un certain nombre de propositions, de raisonnements, et j'en ai choisi 2. Alors, on va faire simple sur cette diapositive parce qu'évidemment, le tableau est trop complet. L'idée, c'est de proposer 3 niveaux de compétences: de base, approfondie et experte. De base, bon, ben voilà, on utilise quelques outils. Approfondie, on va de façon un petit peu plus directe et un peu plus complète, en utilisation aussi dans un contexte clinique. Et experte, on sait ce que c'est que la clinique et on sait ce qu'est l'IA à proprement parler. On est capable de pouvoir travailler sur des données, et donc les niveaux d'expertise peuvent être du plus simple au plus avancé. Et alors, vous avez peut-être vu passer aussi ce papier, ce sont 2 revues, hein, ce ne sont pas des essais, ce ne sont pas des études. Il est très intéressant ce travail-là parce qu'il montre comment les choses peuvent se passer et quels sont les enjeux de l'introduction, du développement de l'intelligence artificielle dans la formation. Et donc, la ligne jaune au milieu, c'est le moment où on commence. Et si on part de cette ligne jaune, eh bien, si on part, alors ici, si on part de ce point-là, par rapport à la formation, la proposition des auteurs, c'est de dire que il va y avoir une montée en compétences. Alors, ils proposent un petit peu plus de niveaux, une montée en compétences qui fait que très rapidement, si on laisse l'étudiant, l'apprenant, avec son IA en pratique, ben, il y a le risque qu'il encourt, enfin, l'effet bénéfique, c'est qu'il puisse augmenter ses compétences en s'appuyant sur l'IA, mais le risque, c'est qu'il n'acquiert jamais l'expertise qu'il doit acquérir dans sa profession. Donc, c'est de perdre de l'expertise ou en tout cas des compétences. Donc, il y a ce risque-là. Et la proposition des auteurs, c'est de dire prenons le temps avant d'introduire l'IA dans la formation et prenons le temps de le faire progressivement avant de laisser les étudiants s'en emparer dans la pratique clinique pour, avec de l'esprit critique qu'on doit travailler avec les étudiants, augmenter finalement les adaptations face aux situations cliniques en s'appuyant sur l'IA, ou alors les laisser de côté, mais avec peut-être une perte de chance. C'est un projet intéressant, c'est une vision intéressante qui nécessite qu'on y travaille et qu'on démontre le bien fondé et la démonstration du bien fondé de ces approches-là. Mais en tout cas, il y a un vrai sujet, c'est si on introduit trop tôt, on risque de rendre dépendant. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nos étudiants attendent qu'on leur enseigne l'IA pour s'en servir? Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais très clairement, c'est déjà avancé et donc il y a un vrai sujet. Ce graphique est très intéressant, mais peut-être déjà dépassé. Alors nous, à l'école de santé numérique, on est en train de développer un campus avec différents espaces et l'idée, c'est de pouvoir aborder les différents éléments de la formation santé numérique, intelligence artificielle à travers un certain nombre d'éléments. C'est quelque chose sur lequel on va communiquer. Je passe rapidement. Mais par contre, c'est sans doute dans le cas des universités dans lesquelles ou avec lesquelles vous travaillez ou dans lesquelles vous travaillez ou vous collaborez. Eh bien, à l'Université de Montpellier, on a de nombreux outils, je les ai mis en bas, de nombreux outils qui sont mis à disposition des enseignants et aussi des étudiants et des étudiantes. Avec toujours le risque, c'est que tout le monde se rue sur ces solutions et qu'il n'y ait pas cette formation progressive et cette adaptation, cet esprit critique. Donc il y a un vrai enjeu en termes de formation et c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Alors
je travaille pas seul là-dedans. Vous voyez, j'ai la chance d'être entouré d'une équipe extrêmement active sur les différents domaines avec des personnes qui nous accompagnent, des ingénieurs pédagogiques et puis des enseignants. Je pourrais, décrire chacune de ces personnes qui permet de développer, l'école de santé numérique qui était un concept, il y a 3 ans qui, en 2027, parce que France 2030, ça s'arrête en 2027 pour nous, on sera un petit peu en avance, mais ce sera au moins 10 000 étudiants formés et un campus qu'on va rendre innovant et de façon très active pour les apprenants. On ne sait pas ce qui va se passer par la suite, mais on espère qu'on sera toujours soutenu par l'ensemble, enfin, finalement, des ministères, parce que c'est beaucoup comme ça, qui sont de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation, de la santé, pour pouvoir faire en sorte que ce domaine soit réellement utile au quotidien et qu'il vous soit utile. Voilà, on est fortement soutenu et on espère que ce modèle va pouvoir se développer. On a des interactions académiques avec les établissements de soins, les entreprises. On a un projet qui finalement tourne bien, mais qui soulève quand même ces questions-là des contenus, des méthodes pédagogiques en matière de santé numérique et d'intelligence artificielle. Je remercie tous nos partenaires qui sont là, mais je les ai déjà cités. Et puis comme on est à Reaxo et que c'est un congrès, je vais me permettre de faire ma petite publicité parce que le 11 et 12 décembre, à la faculté de médecine à Montpellier, la faculté de médecine Montpellier-Nîmes, on a nos assises. Et donc, si ce sujet vous intéresse, la santé numérique, on va partir de notre histoire pour dessiner l'avenir, le futur de la santé. Vaste programme. Merci pour votre attention.